Chez Ultra Cooker, on vient de tester la Ninja Double Stack XL et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cette friteuse sans huile a deux spécificités. Elle est verticale et elle a deux paniers. Ceux-ci font chacun 4,7 litres pour une capacité totale de 9,5 litres. Ninja indique que la friteuse est prévue pour préparer des repas jusqu'à 8 personnes. Selon nos tests, nous estimons qu'elle est plutôt adaptée pour 6 personnes en termes de cuisson de viande et de poisson. Pensée pour les petits espaces, elle mesure 28 par 47 cm au sol pour une hauteur de 38 cm. C'est vrai qu'elle prend un peu moins de place que d'autres, surtout pour une telle contenance, mais elle est malgré tout assez lourde avec ses 10,3 kg. Le cordon d'alimentation mesure quant à lui 80 cm. La machine est faite de plastique et de métal avec un revêtement anti-adhésif. Nous avons noté que les plaques à mettre au fond des paniers étaient équipées de plusieurs caoutchoucs pour éviter de griffer les cuves. Malheureusement, les plaques ont des trous un peu trop grands et de ce fait, des rondelles de carottes et des frites sont passées en dessous durant l'utilisation. L'écran numérique affiche le temps de cuisson restant et la température au moment du paramétrage. Les boutons 1 et 2 permettent de choisir le panier quand vous voulez chauffer et la molette sert à sélectionner l'un des 6 programmes. Il y a également un bouton pour modifier la température, un autre pour le minuteur et 3 autres pour des fonctionnalités spécifiques. Les paniers ont tous deux une poignée bien isolée et simple à saisir. Par contre, les côtés de la friteuse ont beaucoup chauffé durant nos tests. Nous avons mesuré 46 degrés sur le dessus, 61 degrés sur les côtés et jusqu'à 124 degrés au niveau des grilles de ventilation. C'est donc un modèle moins sécuritaire si vous avez des enfants ou des animaux curieux. En plus des paniers et des plaques de cuisson, il y a aussi une pince en silicone et 2 grilles métalliques fournies. Ces grilles nous ont permis de cuire des aliments comme du poulet en hauteur, offrant une meilleure aération. C'est aussi grâce à elles que vous pouvez cuire jusqu'à 4 sortes d'aliments en même temps. Durant nos tests, nous avons noté que les résistances chauffantes n'étaient pas accessibles. Elles sont dans le fond arrière de la friteuse avec un ventilateur qui souffle l'air vers l'avant. Concernant l'entretien, les tiroirs, les plaques de cuisson et les grilles peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Après un passage, nous avons trouvé que les éléments n'étaient pas parfaitement lavés, ils font donc compléter le nettoyage par un récurage à la main. La pince en silicone se nettoie à la main et l'extérieur et l'intérieur de la friteuse sont à frotter avec un chiffon humide. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Cette friteuse a 6 programmes, frire sans huile à 200 degrés, rôtir à 190 degrés, max crisp qui monte jusqu'à 240 degrés, réchauffer à 170 degrés, cuire à 160 degrés et déshydrater à 70 degrés. Chaque programme est ajustable en température et en durée. La température peut se régler entre 40 et 240 degrés et la minuterie va de 0 à 12 heures. La friteuse s'arrête automatiquement à la fin du temps imparti. Cependant, aucune balance n'est intégrée, il faut donc ajuster le temps de cuisson vous-même selon la quantité d'aliments que vous devez préparer. La friteuse dispose aussi de la fonction de synchronisation pour terminer la cuisson des deux paniers en même temps et la fonction de copie pour que les deux paniers aient les mêmes paramètres. Le bouton Double Stack Pro permet d'enclencher ces fonctions. Malheureusement, il n'y a pas de bip sonore à la mi-cuisson, ce qui est pourtant pratique au quotidien. À la fin de la cuisson, l'écran indique le message « Cool » pendant 60 secondes pour vous signaler que l'appareil commence à refroidir. Durant nos tests, nous avons vérifié la température réelle atteinte à l'intérieur des tiroirs. Nous avons constaté avec notre thermomètre à sonde qu'il y avait jusqu'à 185 degrés dans les paniers lorsqu'on avait sélectionné une température de 200 degrés. La friteuse n'atteint donc pas parfaitement la température indiquée. Pour tester ses performances, nous avons cuit divers aliments surgelés, des frites allumettes, des carottes en rondelles, une cuisse de poulet et des nuggets. Nous avons utilisé le programme qui correspondait le mieux à chaque cuisson et voici nos résultats. Pour cuire 300 g de frites allumettes surgelées, nous avons opté pour le programme Max Crisp à 240 degrés. Le manuel conseille de cuire 500 g pendant 14 minutes. Nous avons donc commencé par mettre les frites 10 minutes, mais elles étaient encore très pâles après le temps imparti. Après 15 minutes, les frites situées près de la poignée étaient plus cuites que celles au centre du panier, et enfin après 20 minutes, certaines étaient carrément brûlées alors que d'autres étaient encore molles. Lors de la cuisson des carottes en rondelles surgelées, nous avons utilisé le programme Rôtir, qui chauffe à une température de 190 degrés. Après 10 minutes, les carottes n'étaient absolument pas cuites. Après 15 minutes, ce n'était pas mieux, et celles près de la poignée commençaient à brûler. Nous avons fini par arrêter la cuisson au bout de 20 minutes, car certaines n'étaient toujours pas cuites, tandis que d'autres ressemblaient à des chips brûlés et desséchés. Suite à ces deux tests, nous pouvons dire que la cuisson n'est malheureusement pas homogène dans les tiroirs, ni en haut, ni en bas. Nous avons ensuite cuit la cuisse de poulet surgelée de 300 g à l'aide du programme Rôtir,
cuire à 190 degrés. Au bout de 20 minutes, nous avons retourné la cuisse et nous avons trouvé qu'elle était moins dorée qu'avec d'autres friteuses que nous avons testées. Au bout de 40 minutes, nous avons constaté que le poulet était bien cuit, même à cœur. Cependant, la peau nous a paru un peu sèche. En utilisant le programme Max Crisp pour la cuisson de nuggets surgelés, nous avons vu qu'ils étaient presque prêts après seulement 10 minutes. Nous y avons ajouté 2 minutes et ils étaient visuellement parfaits. Par contre, nous avons noté que certains manquaient de croustillant lorsque nous les avons goûtés. Durant la cuisson, nous avons relevé les particules polluantes émises par la friteuse. Pour ça, nous avons placé un capteur de qualité de l'air à 1 mètre de l'appareil. Nous avons trouvé que la machine ne sentait pas trop mauvais à l'utilisation et notre capteur a prouvé qu'il n'y avait effectivement pas d'augmentation significative de la pollution dans l'air. Au niveau du bruit, la soufflerie a produit 54 décibels durant l'utilisation de la friteuse, ce qui est dans la moyenne haute pour ce type d'appareil. Enfin, après la cuisson, la sonnerie a été suffisamment bruyante pour être entendue dans une autre pièce. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Ninja Double Stack XL sont une grande capacité pouvant accueillir jusqu'à 4 types d'aliments en même temps, les 6 programmes disponibles, l'arrêt automatique en fin de cuisson, les paniers, plaques et grilles qui vont au lave-vaisselle, et le fait qu'elle ne pollue pas trop l'air ambiant. Quant aux points négatifs, ces performances qui sont limitées à cause de la cuisson non homogène, le fait qu'elle chauffe beaucoup sur les côtés, surtout au niveau des grilles d'aération, le fait qu'il n'y ait pas de rappel sonore à la mi-cuisson, et qu'elle n'atteint pas exactement la température souhaitée. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de friteuses sans huile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.